Allez, on va essayer donc de continuer d'avancer dans cette émission. Cette fois-ci, on s'intéresse au procès du massacre plutôt du 28 septembre, qui a repris ses droits hier, lundi 13, devant le tribunal criminel de Dixon, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Avec ces questions sur la table, les avocats des évadés sont-ils finalement plus menacés que les autres parties à ce procès, puisque vous l'avez suivi avec nous bien avant la reprise et également hier, la question donc sécuritaire se pose en termes de défis, avec acuité, en termes de défis à la reprise de ce procès. Et vous l'avez entendu hier, les avocats, notamment ceux du capitaine Moussa Dadis Camara, qui se sentent menacés et qui estiment donc ne pas pouvoir travailler avec sérénité. C'est ce qu'on va vérifier dans un instant avec l'un d'entre eux, en l'occurrence maître Jean-Baptiste Yokamiaba, que nous allons appeler ici et maintenant Talibé Bari. On a entendu donc cette alerte donnée hier par les avocats du capitaine Moussa Dadis Camara à la reprise du procès. Oui, à la reprise du procès, comme on en a suffisamment débattu hier, c'est dans un climat suffisamment anxiogène que ce procès a repris hier, donc 10 jours après l'attaque contre la maison centrale. Donc on a posé des questions ici sur l'environnement sécuritaire, sur ce que le ministère, en tout cas l'État en général, prévoyait pour en tout cas dissiper l'inquiétude sécuritaire qui hante l'ensemble des acteurs de ce procès. Bien dit. Donc aujourd'hui, et quelques instants après, c'est l'avocat du président Dadis, l'un de ses avocats, qui prend la parole, qui, Abouakar, était un des acteurs même de la journée du 4 novembre. Effectivement. Parce qu'il a expliqué ici comment il a réussi à finalement ramener en compagnie des forces de sécurité son client à la maison centrale. Et Abouakar, quand il dit, en tout cas c'est ce que rapporte par exemple Mosaïque Guinée, cette phrase plus loin, il révèle qu'il n'arrive plus à travailler depuis le 4 novembre dernier. Selon lui, la cellule du capitaine Dadis est plutôt remplie d'éléments des forces spéciales que de gardes pénitentiaires. Eh ben, oui, c'est ce que rapporte Mosaïque dans cet article. Wow. Donc plus loin, voilà, il dit attirer l'attention du président donc du tribunal, l'attention du parquet, l'attention de l'opinion nationale et internationale, devant les médias aussi, sur le fait que nous sommes menacés et nous n'arrivons pas à travailler sereinement. Donc, comment sont-ils menacés et quels sont les éléments sur lesquels donc on peut apprécier cette déclaration des avocats de l'ancien président de la transition, le capitaine Moussa Dadis. C'est là-dessus qu'on tente d'avoir maître Jokami Abba. Votre regard sur cette situation. On a vu le ministre Charouette se bouger hier en recevant notamment les associations des victimes pour justement évoquer ces questions sécuritaires. Oui, pas plus qu'hier, je disais dans ce studio que depuis le 4 novembre dernier, les prévenus à la maison centrale n'avaient plus accès à leurs avocats. Et aujourd'hui, les avocats sont pris comme peut-être, pourquoi pas, des malfrats. Des cibles, Oui, comme des malfrats même. Oula. Oui, mais bien sûr, ces avocats ne sont pas des évadés. Ces avocats jouent leur rôle. Quel que soit le problème, un avocat reste un avocat. Donc, priver les prévenus de leurs avocats, ou en tout cas, faire de sorte que les avocats soient empêchés de faire leur travail, c'est pas du tout normal. Qu'ils soient sous pression. Oui, comme c'est le cas de l'avocat de Pivi, oui, notamment. Tout à fait. L'avocat de Pivi est en tout cas dans une situation un peu difficile. C'est comme tous les autres. D'ailleurs, on a toujours demandé à ce que les avocats désormais soient pratiquement sécurisés. Mais que les uns et les autres sachent que les avocats ont un rôle à jouer. Jusqu'à preuve de contraire, ils restent avocats et ils n'ont commis aucun crime ni infraction. On doit les traiter comme des simples professionnels. À cette allure, c'est le procès qui va prendre un coup, puisque si ces avocats se retirent du procès, je crois que ça va être un autre coup. C'est pourquoi les autorités doivent tout faire pour la sécurité des avocats et laisser les avocats faire tranquillement leur travail. Et c'est l'occasion encore d'interpeller Abouakar, les autorités, qu'il n'est pas question de couper le pont entre les avocats, les familles et les prévenus. C'est aussi leur droit. Si l'État n'a pas pu sécuriser la maison centrale, ce qui est arrivé, ce n'est pas la faute ni aux avocats, c'est ni la faute aussi aux différentes familles. Respectons ce qu'on appelle le droit des prévenus et laissez les gens, en tout cas, travailler tranquillement. Sinon, le procès va prendre un autre coup que nous ne souhaitons pas. Bien, allez-y, Doyen Mamadou. Le climat n'est pas à la sérénité depuis ce raid sur la maison centrale et
il y a l'ennemi public numéro 1 qui court toujours, PV Coplan. Donc, vous l'avez appelé? Vous l'avez appelé ennemi public numéro 1. Voilà, c'est l'ennemi public numéro 1 en ce moment. Ouais. Ouais, c'est l'homme le plus recherché de la Guinée. Bien. Donc, il est wanted. Il est wanted, the number one, Ouais. the most wanted man. Et ben voilà. Donc, ça rappelle un peu un roman de John Le Carré qui se déroule, comment dirais-je, en Allemagne, intitulé L'homme le plus recherché, Ouais. à Hambourg. Donc, ça fait que même Monsieur Charles Wright en offre aujourd'hui, on échangeait Ouais, bien sûr. et quelque part dans ses petits souliers, Ouais, en guillemets. ouais. Donc, il faut qu'il réussisse à sortir la tête de l'eau Ouais. avec son institution, parce qu'une évasion, ça se passe partout. En France même, il y a des évasions aériennes. Une dizaine ou une vingtaine, on en a enregistré. Ce n'est pas la fin du monde, je crois. Il faut de la sérénité, traiter aussi ces présumés et qui sont devant le tribunal de Dixine avec tous les égards, conformément aux lois en la matière. Bien. Donc, même si ils arrivaient à être condamnés, cela ne fait pas d'eux des sous-hommes, je crois. Il faut sortir de ça. Les forces spéciales, je ne vois pas ce qu'elles ont à faire dans les cellules de M. Dadis ou de Monsieur Kigoro. M. Tcheboro Toumba, entre autres. Ce n'est pas leur rôle. Bien. Il y a les gardes pénitentiaires, je crois, à Boubacar, Ouais. qui remplissent ces rôles. Il suffit de les doter des moyens adéquats. Allez, bien dit. Oui, Manu, en attendant qu'on puisse joindre Maître Jokami Abba dans les secondes à suivre, allez-y. Je partage bien l'inquiétude des avocats aujourd'hui sur le plan sécuritaire parce que ce qui s'est passé le 4 novembre, d'un point de vue normatif, c'est inquiétant parce que ça sort de la norme. Mais Abouakar, je dis quand même au grand mot, les grands remèdes. Quand le 4 novembre, quand le 4 novembre, ce commando a Grand pris mot, les grands remèdes. Bien. Je suis on va aller d'accord beaucoup avec plus cela. en détail là-dessus tout à l'heure avec vous. Vous allez nous expliquer le fond de votre pensée.